La jeunesse, elle apporte, à mon sens, de l'innovation, de la créativité et beaucoup d'énergie. Et puis, elle peut aussi se reposer sur le poids des personnes, enfin, se reposer sur l'expérience des personnes plus âgées. Donc à ce sens-là, à mon sens, il faut beaucoup investir dans la jeunesse. Oui. Je crois que de manière générale, ils ne sont pas aussi préoccupés par ça que le sont justement... Par ça, c'est-à-dire ? Par ces problèmes d'antisémitisme, voilà, je pense que c'est beaucoup plus douloureux pour les générations plus âgées qui sont sorties juste après-guerre ou qui ont vécu la guerre, sorties après-guerre, parce que ça réveille chez eux quand même des sentiments très douloureux, très difficiles. Ce que vivaient nos parents à l'époque, nous on ne le vit pas aujourd'hui. Vous avez des ministres maintenant qui sont d'origine arabe, marocaine. Vous avez des députés qui sont aussi d'origine issus de l'immigration, pardon. Donc, chose qu'il n'y avait pas il y a 50 ans. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se revendiquer, surtout appartenir d'une identité territoriale, donc soit de Bruxelles, soit de ma commune, soit de mon quartier, et beaucoup moins à partir d'une identité ethnique ou culturelle, donc beaucoup moins à partir d'une certaine origine. Et pour moi, c'est un signal positif, c'est quelque part on arrive à développer une identité qui regroupe les différentes cultures que compose la ville. Ça vaudrait la peine d'écouter un petit peu plus ce que les jeunes ont à dire, puisqu'ils ont un point de vue tout à fait nouveau et sont parfois beaucoup plus ouverts que des adultes bien formés et bien éduqués.